Alors, la difficulté pour les seniors, c'est le facteur pénibilité. Qu'aujourd'hui, l'organisme de ces salariés est fatigué. Et donc, voilà, c'est compliqué pour eux parce que la productivité a énormément augmenté ces dernières années sur les sites de production. On voit que sur l'ensemble de ces sites, on a un taux de TMS qui se développe de plus en plus. On a de plus en plus aussi de gens qui sont amenés à quitter notre entreprise sous forme de licenciement pour inaptitude professionnelle. Donc ce n'est pas, on ne peut pas appeler ça une réussite. Il y a 20 ans, quand je suis rentrée là-bas, je portais des cartons de 15-20 kilos, ça ne me faisait rien. Et j'écoutais des collègues de 50 ans qui me disaient « Oui, mais toi, la gamine, tu verras. » Et moi, je rigolais, je me marrais, je me disais « Oh, les mémères !» Et puis aujourd'hui, je suis mémère et je souffre. Alors maintenant, je me corrige toute seule. Il n'est pas rare de voir des opérateurs devoir conduire plusieurs machines simultanément. Donc tant que les machines fonctionnent correctement, tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit accroc, un pot qui se renverse, une bouteille qui se casse, de suite, la personne court d'une machine à l'autre. Ça, c'est une problématique pour les seniors parce que physiquement, ils ont des difficultés en fin de carrière. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je fais du travail posté, j'ai tout essayé, du 3-8, du 5-8, du 4-8, enfin on a vraiment tout fait, même en termes d'horaire. Et c'est vrai que c'est usant et en plus on ne peut pas s'en remettre. Si en plus de ça on doit gérer une vie extérieure, donc vie sociale, c'est vraiment de la difficulté à faire le lien. Et quand on parle de stress, c'est le sentiment, il y a peut-être 20 ans en arrière, la personne, elle savait qu'elle faisait de la qualité, du bon travail. Et plus ça va, et plus on lui demande d'apprendre très vite, en plus, ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de travailler. Et ben c'est vrai que des fois, vu qu'on gère plusieurs machines, on part en fin de journée en se disant j'ai pas fini complètement mon travail. Parce qu'il y a plein de petites tâches annexes, que ce soit des déchets, enfin, il y a tellement de choses, des autocontrôles, enfin... Plus ça va, plus on rajoute de la surcharge de travail. Et cette surcharge-là, en fait, sur un poste de 8 heures, je dirais, moi, il m'en faudrait peut-être 10 ou 12 pour être sûr d'avoir bien fait correctement mon travail. J'ai un collègue, il y a 22 ans qu'on travaille ensemble presque, et il a 10 ans de plus que moi, donc il a 55 ans. Et je vois que moi, j'essaye de le faire changer de poste pour qu'il ait un poste un peu moins difficile, parce que je vois que le rythme est toujours le même, et les bras sont plus les mêmes, quoi. Les articulations, et c'est vrai, il baisse de rythme, hein, il le reconnaît de toute façon. Et on fait quoi? On va pas lui trouver un poste aménagé, comme c'était le terme. Quel poste? Parce que nous, quand on est sur une chaîne, il n'y a pas vraiment de poste plus simple que d'autres. Hein. Dans chaque site, on a des postes plus ou moins sollicitants. Donc on fait en sorte de mettre les personnes qui ont une pathologie, qui ont des restrictions médicales sur ces postes moins sollicitants. Sauf qu'à bout d'un moment, on n'a plus de poste. Enfin, ils sont tous occupés. Si j'enlève telle autre personne de ce poste-là, où je le mets après, etc. On se trouve aussi confronté à des problématiques où on a des personnes qui ne veulent pas changer. Ils ont ce poste-là, ils savent faire ce poste-là. Ce poste-là, il est sollicitant pour son épaule ou autre, mais on ne pourra pas le faire changer de poste parce qu'il veut pas en changer. Voilà. Et c'est vrai que nous aussi, on est confrontés au problème qu'il est très bon à ce poste-là aussi. Donc il veut pas, en plus on trouve qu'il est bon, il va rester jusqu'au jour où. Pendant longtemps, on avait des services qui permettaient de reclasser des gens qui avaient eu un accident de la vie ou
avec un handicap. Donc on avait en interne, on avait notre système de restauration, on avait la tonne des pelouses, on avait le ménage, Aujourd'hui, tout ça, c'est externalisé. Donc le jour où un salarié rencontre un problème de la vie avec un accident de la vie, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est quasiment pas reclassable dans l'entreprise. Alors nous avons travaillé sur la pénibilité, hein, bien peut-être comme vous tous, et puis sur un plan d'action senior. Et donc on a fait des groupes de travail, on a eu des salariés qui se sont exprimés, et dans les actions retenues, on avait mis, si à partir de 55 ans, possibilité d'avoir un aménagement des horaires, ne plus avoir les personnes en poste, mais à la journée. Mais pour tenir une ligne, il faut qu'il y ait au moins 3 ou 4 personnes qui soient volontaires pour éventuellement travailler à la journée. Eh bien, alors là, les personnes de 45 ans étaient vraiment favorables à cette idée-là. Et les personnes, qui étaient dans la tranche d'âge qui aurait pu être concernées par cet aménagement, mais ça a été surtout pas niette. Non, on veut être comme les autres. Il est hors de question que nous soyons différents parce qu'on a l'âge un petit peu quelques années de plus. Elle sortait du groupe, elle sortait de l'ambiance, elle sortait de ce phénomène d'équipe, des collègues, de reconnaissance. Mais il faut dire aussi que les gens disent non, mais ça va aller, je vais pouvoir le faire. Il y a la peur aussi. Et souvent, je dirais, la fierté va faire que, oui, ils vont faire des efforts, justement. Et là, je te rejoins tout à fait. C'est qu'on ne sait pas à un moment donné quand est-ce qu'ils vont craquer, ces gens-là. Alors, il y a des gens qui malgré tout, essayent de s'accrocher. Et cela, je dirais, c'est les situations les plus périlleuses. Parce que le jour où ils décrochent vraiment. Alors qu'il y en a qui, sur le problème, ça leur paraît tellement insurmontable qu'ils se découragent d'avance. J'y arriverai pas. Et j'y arriverai pas. Donc, ils essayent à peine, mais ils essayent même pas. Donc, je dirais, ceux-là sont en détresse parce qu'ils se disent, oui, j'y arriverai pas. Donc, ça va être quoi mon boulot demain? Parce que je risque de le perdre. Et c'est le stress, il est à ce niveau-là. Et pour les autres, qui essayent quand même de s'adapter et qui ont de grosses difficultés, s'ils n'ont pas un accompagnement, soit par les collègues ou par la hiérarchie, ils arrivent à décrocher. Ceux-là, oui, peuvent être en arrêt maladie et peuvent avoir des arrêts maladie répétés. Après, nous, c'est intéressant, c'est qu'on a de tout, des jeunes, des moins jeunes, des seniors. On a vraiment tout mélangé. Et donc, nous, on est vraiment le travail à la ligne. Elles sont les unes à côté des autres. Hein. Et moi, régulièrement, je les mélange justement pour pas qu'elles soient toujours toutes ensemble, de façon à ce que tout le monde parle avec tout le monde et apprenne de tout le monde. Et c'est mieux pour l'ambiance aussi, hein, j'avoue. Les seniors, moi, je pense qu'évidemment, ils ont la connaissance, ils ont d'entreprise, des hommes et tout, mais je trouve, et je pense profondément aussi qu'ils ont aussi un rôle de régulateur par rapport aux jeunes, au personnel, quoi. Enfin, le personnel, c'est pas péjoratif, ce que je dis, hein, l'être humain, quoi. Moi, ça m'arrive fréquemment les jeunes. Oui, je suis content d'avoir des jeunes, et donc je regarde, je laisse faire. On peut pas tout le temps leur dire comme avant, comme ci, comme ça. Faut qu'on regarde, qu'on constate ce qu'ils font. Si c'est bien, c'est bien. Si on voit qu'ils vont un peu dans le mur, on leur dit, quoi. Et on régule tout ça au jour le jour. Moi, je fais beaucoup de causettes, quoi, tous les jours, quoi. On n'est pas d'accord sur tout, soit entre anciens, soit entre jeunes ou intergénérations, mais du moment où on dialogue, on arrive à énormément de choses. Pour l'organisation du travail, on a des idées, moi ça fait 32 ans que je suis il faut continuer à faire comme ça, parce que je suis dedans, je suis les yeux baissés, mais un œil neuf, c'est très important d'avoir un œil neuf. Tiens, pourquoi vous faites ça comme ça? Parce que dans le rôle de management, pour moi, il y a deux façons de manager. C'est où tu fais comme ça, tu testes que c'est moi qui ai les barrettes, entre guillemets, ou faut pas être con, quoi. S'il a une idée aussi bonne que la qualité du standard du client produit soit là et que la pénibilité soit moindre, faut prendre, quoi. Faut adopter, quoi. Et ça leur fait plaisir aussi d'être reconnus dans ce sens-là, quoi, d'être autonome. Je pense que l'intérêt du travail, c'est un facteur clé. La personne qui est à la chaîne, tiens, aujourd'hui, oui, j'ai découpé X carcasses, j'ai tué X bovins, mais on ne voit pas. Une possibilité pour qu'elle le voie serait de communiquer.
de communiquer sur le tonnage découpé, sur la prime d'intéressement, pourquoi on l'a eu, pourquoi on l'a pas eu, pourquoi elle est faible, pourquoi elle est grosse. Depuis quelques années, assez nombreuses quand même, maintenant, tous les opérateurs sont, quand il y a des machines neuves ou du matériel neuf ou des organisations différentes qui se mettent en place, les opérateurs, les conducteurs de ligne sont en groupe de projet, quoi. Donc les opérateurs sont en force de proposition. Et pour la communication aussi, donc depuis aussi une huitaine d'années, les gens ont beaucoup de communication sur ce qu'ils font. C'est vrai que c'est très frustrant de partir d'une ligne de production sans savoir ce qu'on a fait, quoi. Si on l'a bien fait ou mal fait. Dans une entreprise, c'est un petit peu comme dans une famille. Il faut que les gens arrivent à communiquer. S'il n'y a pas de communication, les gens se sentent très mal dans leur boulot. Et nous, dans la chaîne d'abattage, on a la partie sale, la partie propre. Ceux qui sont dans la partie sale, même au réfectoire, on n'a pas le droit de manger avec ceux qui partie propre. C'est vrai que les normes y ont fait quelque chose. Maintenant, c'est interdit. Donc l'ambiance, elle est cassée, c'est sûr. Il n'y a plus d'ambiance. Je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça toute ma vie. Voilà, donc j'ai réussi à sortir des lignes et à être ce qu'ils appellent maintenant des chefs. Voilà. Et comme Ludovic, là, je ne compte pas m'arrêter là non plus pour justement me préserver moi. Je ne me vois pas à 55 ans sur la ligne à mettre encore mes 4 chocolats. J'y arriverai pas, quoi. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait d'évolution à avoir. On puisse nous proposer une évolution, je sais pas. Je sais pas laquelle on pourrait nous proposer, en fait. Moi, je trouve, je suis chef de tapis, ça me va. On m'a proposé plus haut. Honnêtement, je suis pas spécialement intéressé, quoi. Voilà. C'est peut-être un autre travail, sûrement beaucoup moins pénible physiquement, mais mentalement, c'est peut-être autre chose. Hein, parce qu'il y a la pression derrière. Hein. Je pense qu'ils leur font pas de cadeaux. C'est une autre peine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carrière professionnelle de quelqu'un, c'est pas à 55 ans qu'il faut commencer à prévoir la fin, quoi. Il faut la prévoir bien avant. C'est-à-dire que justement, par le biais de la formation, je pense que c'est un levier important. Il faut faire évoluer les gens. C'est-à-dire que si vous ne les faites pas évoluer, quelqu'un qui reste au même poste pendant 30 ans, pour moi, c'est une anomalie, c'est quelque chose de pas normal. Il devrait être capable d'évoluer, de faire autre chose. Au-delà de 45 ans, c'est souvent une adaptation au poste de travail, la formation qui est donnée. Ce n'est pas une formation qui peut faire changer ou évoluer réellement. La formation qui est délivrée par les entreprises, souvent, c'est une formation générique et on ne se met pas forcément à la portée, on n'a pas de formation par niveau. Il faudrait des formations par débutant, niveau moyen, au moins 3 niveaux. Nous, à l'atelier, souvent, moi, j'ai remarqué que c'est des jeunes rentrés qui ont peut-être 4 mois d'entreprise qui forment les nouvelles. La passation de pouvoir, la passation de relais, elle est importante. Et moi, je me fais plaisir aussi en faisant, j'en forme. Hein, et quand je vois qu'ils font les mêmes mouvements que moi, je me dis, tiens, c'est bien, il a compris. Au moins, il se fatiguera moins par la suite. Après... Mais si on veut faire de la formation comme ça, il faut arriver à, j'ai envie de dire, de doubler les postes. La personne que j'aimerais former, c'est sur tous les postes où je suis allée. Et j'aimerais la former correctement pour me dire, voilà, j'ai fait ma carrière, j'ai donné mon savoir-faire et je pars tranquille. Parmi le nombre de personnes qui est susceptible de partir en retraite, tout le monde ne peut pas être tuteur. Déjà, voilà, faut le vouloir, certes. Il faut y être formé, il faut le pouvoir, parce qu'on peut bien former toutes les personnes qu'on voudra. Il y en a qui ne seront pas pédagogues du tout et qui ne donneront pas envie. Après, c'était des thématiques qui faisaient partie des fameux accords des plans seniors. On l'a couché les idées sur le papier et après, il n'y a eu aucun suivi. Sur le plan d'action, on avait mis en place également les entretiens de seconde partie de carrière. À l'époque, on ne les a pas mis en place, on a pu les développer que cette année. Mais encore faut-il avoir quelque chose à proposer derrière. Ce qu'il en ressort quand même, c'est une fatigue au travail. Beaucoup des problèmes de dos, etc. Mais une fatigue physique. Pas de démotivation, les gens, ils n'ont pas poussé leur réflexion jusque-là, ils n'ont pas été peut-être osé dire qu'ils étaient démotivés. Hein. Peut-être que pour qu'ils osent dire ou s'exprimer, dans un premier temps, au-delà d'un entretien de face à face, peut-être qu'un questionnaire entre guillemets anonyme pourrait être remis à une certaine partie de la population et puis après analysé comme donnée globale.
Et puis après, des entretiens face à face. Puis après, il faut effectivement faire une étude au niveau de la démographie. On s'aperçoit qu'il y a des gros pools, à peu près d'une dizaine de personnes, qui vont tous partir d'un coup. Et puis pendant 2 ou 3 ans, vous aurez pratiquement plus rien. Et ça, effectivement, c'est toute une étude à faire et à mettre en œuvre pour pouvoir effectivement anticiper ces départs et les préparer au mieux. C'est l'entreprise qui est quand même actrice de ces départs, quoi, qui va pouvoir les maîtriser.